Le Congo a commencé fort dans cette Coupe du Monde. Le Congo a arrêté le Portugal. Le Congo a tenu tête devant le Portugal. Le Portugal n'a pas pu gagner le Congo. Le Portugal a mené et le Congo a égalisé. Ils ont dit, petit frère, calme-toi. Calme-toi. Alors, le Congo s'est qualifié. Et le Congo s'est qualifié de la plus bonne et forte manière, en tapant le cul Rassao 3 buts à 1. Mais le Congo, qui est devenu un habitué de jouer contre les grands, va rencontrer l'Angleterre demain. Donc demain, c'est une journée pas comme les autres pour les supporters des Léopards depuis Kinshasa. Parce que demain, il n'y a plus d'équation à faire. La seule équation, c'est on nappe l'Angleterre ou on go home. On tape l'Angleterre ou on rentre à la maison. Donc, il n'y a pas d'autre équation. Ça, c'est la seule équation à résoudre. Et cette équation, vu l'effectif de l'Angleterre, n'est pas une équation facile. Alors, mesdames et messieurs, dans cette vidéo, nous allons analyser les faiblesses de l'équipe d'Angleterre, les forces de l'équipe du Congo et les scénarios qui peuvent permettre à l'équipe du Congo, les Léopards, d'être victorieux demain. C'est un match qui n'est pas facile, mais impossible n'est pas l'homme africain. Demain, le Congo a sa carte à jouer. Parce que ce Congo nous a déjà habitués qu'il peut jouer contre les grands. Et avant même de venir à la Coupe du Monde, le Congo a dû éliminer le Nigeria. Le Nigeria qui est un géant du football africain. Et dans les barrages, ce même Congo a éliminé la Jamaïque. Donc il faut dire que demain, le Congo peut bien être au rendez-vous. Impossible ne sera pas congolais demain. Alors, mesdames et messieurs, dans cette Coupe du Monde, dans une poule aussi dynamique, l'Angleterre n'a pas eu trop de difficultés à se qualifier. Lors de son premier match contre la Croatie, ils ont battu la Croatie 4-2. Les 2-0 là nous envoient un message. Ces 2-0 nous font comprendre que cette équipe a les failles. Et c'est aux avant-centres de la République du Congo et plus précisément à Bakamba et Yohan Wissa de chercher ces failles et de les exploiter. Contre le Ghana, l'Angleterre a fait face à une défense ghanéenne qui joue en bloc de façon compacte. C'est-à-dire chaque fois qu'un joueur d'Angleterre avait le ballon devant la surface du Ghana, il avait 2 à 3 à 4 joueurs qui étaient pratiquement au marquage. Et on a appris de cela que l'Angleterre a du mal à développer son jeu à côté de la lucarne de la défense de l'équipe adverse quand il joue en bloc. J'espère que Sébastien de Sabre est en train de comprendre et il a déjà étudié cela, que demain, au lieu de jouer avec 4 défenseurs, il va jouer avec 7 pour créer vraiment un vrai bloc autour de l'attaque de l'Angleterre pour leur permettre de ne pas progresser. On sait déjà qu'ils auront la possession de balle. Ça, ce n'est pas à discuter. Oui, la possession de balle, ça sera pour eux. Mais tant que la possession de balle se joue au niveau du milieu du stade de leur camp, on est tranquille. Il n'y a pas de danger.
Alors, leur dernier match contre le Panama, ils ont gagné 2 buts à 0. Cela montre qu'ils sont revenus en puissance après la perte, après le 0-0 contre le Ghana. Le Ghana qui aurait dû remporter ce match parce que on avait refusé un penalty propre à l'équipe du Ghana. Mesdames et messieurs, dans ce tournoi, l'équipe d'Angleterre joue généralement en 4-2-3-1, qui est une stratégie qui n'est pas très connue parce que le Congo, lui, joue encore en 4-4-2. Alors, cette stratégie peut être favorable si l'équipe de Congo sait utiliser ces 4 joueurs qui sont au milieu du stade pour faire face aux 2 joueurs qui jouent généralement au milieu. Il s'agit de Ross et Anderson. Alors, j'espère très bien que du côté congolais, que nos gars vont bien se reposer. Il s'agit là de Samuel Mutusami, il y a de Samuel Mutusami, excusez-moi si j'écorche le nom, et de Charles Piquet. J'espère que ces deux-là vont passer. Ce sont eux les maîtres du milieu du stade qui seront bien reposés pour pouvoir faire face à ces différentes attaques venant de ces joueurs. Alors, le 4-2-3-1 de l'Angleterre peut ne pas fonctionner demain si le Congo vient vraiment très préparé. Et il faut aussi dire que dans l'équipe d'Angleterre, il y a les blessés. Vous connaissez James. James, ce gars qui a 4 poumons, qui fait les remontées sur le côté droit, est blessé. Et sa double, Jarel Kwaza, qui était entré et aussi s'est blessé. Donc l'équipe d'Angleterre n'a pas un latéral droit de métier. Ils sont obligés d'utiliser un latéral gauche pour venir le faire jouer à droite. Et là, je pense les avant-centres du Congo peuvent prendre avantage de cela. Et aussi, on a le gardien de l'Angleterre qui a du mal à faire de bonnes relances, qui a du mal à jouer balle au pied. L'équipe du Congo peut aussi profiter de cela. Kim, qui est leur capitaine et leur avant-centre, ne peut pas jouer seul devant. Donc si le Congo fait un bon pressing et a une défense solide, il peut avoir son mot à dire. Donc il faut dire que l'Angleterre n'est pas imbattable, mais il va falloir un Congo bien préparé. Alors voyons les forces du Congo. Le Congo, face au Portugal de Cristiano Ronaldo, nous a montré des choses dont on ne savait pas de lui. Le Congo joue très bien dans les couloirs, malgré que du côté gauche de Nino Menez, c'est trop miné, mais les gars comme les Boukou, ils avaient leur mot à dire, les Elias quand il est entré. Alors, demain, la force sur les côtés, ça peut être un atout très important pour le Congo. Donc le Congo peut jouer dans les côtés avec son 4-4-2 et se rassurer que ces faux ailiers font exactement ce qu'ils doivent faire, c'est-à-dire monter et revenir de temps en temps. Pendant ce temps, pour que les deux, pour qu'eux, ils décalent. Alors, ça peut être un bon atout. Le deuxième atout, c'est la force, l'impact physique des joueurs congolais au milieu du stade. Là, je parle de Mutusami et Charles. Donc les deux là, ils doivent faire preuve de vraiment d'impact physique. Ils doivent muscler le jeu. Ils doivent être costauds. Ils doivent aller au duel. Ils doivent mettre Bellingham en difficulté. Ouais, ils doivent forcément se rassurer que Bellingham est en difficulté. Parce que si Bellingham est en difficulté, c'est un gros avantage pour l'équipe du Congo. Et vu que l'Angleterre joue en 4-2-3-1, c'est facile de le mettre
en difficulté si au niveau du milieu du stade, on a 4 joueurs qui sont présents et qu'on a notre Moutou Sami qui est présent dans les duels. Qu'il vient sur le stade, il décide que je joue propre sur Bellinga, pas de faute. Bellinga n'est pas trop technique, Bellinga a la vitesse et il a la force, il a la puissance du jeu. Donc il faut que celui qui doit le barrer doit avoir cette force-là aussi. L'autre force du Congo que j'ai pu noter, c'est la résilience. Oui, cette équipe a une résilience pas possible. Parce qu'on a vu dans les matchs où ils étaient menés, ils n'ont pas baissé les bras. C'est comme si quand on les marque, ça les motive plus. Si on prend le match par exemple contre le Portugal, ils ont été menés très tôt et ils ont égalisé très tard. Ça veut dire qu'ils ont passé le temps à subir le match et malgré les 1-0, ils n'ont pas baissé les bras. Et c'est la même chose qui s'est passée avec le Curaçao. Donc, demain, je pense que le Congo a bel et bien son mot à dire. Et aussi, l'autre avantage du Congo, c'est le banc de touche. Le banc de touche du Congo est gagné tel que les gars, tels que Mayele, qui peut remplacer Bakambu. Si moi j'étais le coach Sébastien Desabre, je ne devrais pas commencer avec Bakambu demain. Moi, je devais commencer avec Mayele. Parce que lors du dernier match, Mayele a montré qu'il avait plus de motivation, plus d'envie que Bakambu. Ça devait permettre à Bakambu d'être en compétition et quand il devait entrer sur le stade, il était appelé à faire la différence. Nous avons aussi Mukayo. Mukayo qui est le remplaçant de Moutou Sami. Que lors du dernier match contre le Curaçao, il est entré et il a fait la différence. N'oublions pas Elias et aussi Kayembe. Donc ça, ce sont les avantages qui peuvent permettre à l'équipe du Congo de faire la différence demain. Alors, mesdames et messieurs, en ce qui me concerne, moi je crois au Congo. Moi je crois que le Congo peut opérer le miracle. Alors demain, on attend un grand Congo. On attend un Congo où les joueurs ont eu le temps de se reposer. Surtout, Yohan Wissa, demain, sois prêt mon gars. Et demain, mon pronostic pour le match de demain, c'est un but à l'avantage du Congo. Alors mesdames et messieurs, dis-nous ton pronostic dans les commentaires.